Salutations à tous. Cette chanson est dédiée aux femmes battantes, aux femmes entreprenantes, aux femmes courageuses. Ces femmes qui se battent nuit et jour pour le bien-être de leur famille, de leur entourage et pour leur patrie. Dédicace à vous, Kalam vous aime. C'est une reine mythique et non mystique. C'est une reine de l'instrumentum africain, reine du Koundé, bientôt reine des Koundés, l'avenir nous le dira. C'est une femme unique, particulière et singulière. Seule femme à jouer de cet instrument. Cette reine, Kalam Kaboré, alias Kalam. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Mousso News, le média qui amplifie la voix des femmes. Bonsoir. Bienvenue Kalam. Merci. Magnifique chanson, Mousso Bogné, oui. qui rend hommage à la femme entreprenante, à la femme battante. Kalam, la reine des Koundés. Pourquoi cette appellation? La reine du Koundé, en fait, pas la reine des Koundés. La reine du Koundé. C'est les gens, c'est Assalfo qui m'a donné ce nom-là. D'accord. Voilà, sinon c'était juste de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. D'accord. Puisque il a trouvé que ce que je faisais, c'était tellement bien. Et au Burkina, ici, on voit que je suis la seule, on a dit Afrique de l'Ouest, mais c'est quoi? Moi, c'est pas avec leur jargon. La seule en Afrique de l'Ouest. Voilà. Je suis la seule femme qui joue au Koundé. Et donc, il a dit, mais pourquoi pas la reine du Koundé? Voilà. Et il y a d'autres qui me disent Koundé Woman. Et voilà. Donc, et c'est comme ça, c'est resté. C'est resté collé. Donc, Kalam, la reine du Koundé. La question qu'on se pose tous, pourquoi vous avez ce masque? C'est pas, pour d'autres, on peut dire c'est un masque. Mais pour moi, c'est un voile, en fait. Voilà. Puisque c'est un symbole de la femme nouvellement mariée. Voilà, vous-même, vous voyez en Afrique, ici, quand on se marie nouvellement, on ne voit pas le visage de la papa, là. C'est après les noces qu'on voit. Et le visage, le public, le grand public voit le visage de la papa, là. Mais dans mon cas, c'est une démarche artistique, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est Monsieur Musique qui est mon mari seulement qui peut voir le visage. Voilà. Est-ce qu'en dehors de la scène, vous avez ce voile? Non, c'est tout ce qui touche côté scène, côté, je ne sais pas comment je vais dire, tout ce qui touche à côté artistique, là, je mets toujours le voile. Mais quand je suis hors, c'est Madame Tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. On va beaucoup s'intéresser à cet instrument de musique africain qui est le Koundé. Qu'est-ce qu'il représente en fait? Le Koundé représente beaucoup de choses. Quelle est son histoire? Son histoire. Puisque moi, je suis en train d'apprendre l'histoire vraiment vraie, là. Puisque tout ce que je sais actuellement, c'est un instrument qui a été créé, qu'on jouait dans les festifs, comme le mariage, les cérémonies, ou soit dans les trucs là, dans les funérailles. Voilà. Et d'autres disent que c'est les Peuls qui l'ont amené, d'autres disent, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop... Mais quelle est sa place vraiment dans ta carrière musicale, au sein même de ta musique? Au sein même de ma musique, c'est le tout. C'est tout. Je vais dire, c'est d'après les mots, c'est Agnera, ça veut dire les racines même. Dans ma carrière, là, c'est ma racine comme ça. Puisque l'arbre sans racine, ça n'existe pas. Donc, Kalam ne se voit pas sur scène sans mon Koundé. D'accord. Voilà. Ça va nous permettre d'aborder ce thème qui est assez intéressant, qui porte sur la valorisation des instruments de musique africains. Et j'aimerais savoir quels sont les instruments de musique africains en dehors du Koundé que vous connaissez par exemple. Je joue la calebasse avec la main, je joue les castagnettes qu'on appelle le tchéma. Voilà, le tchéma. Et voilà, je joue à ça. Ouais.
Et je chante, je joue, j'ai fabriqué autre instrument que je joue au pied, Oui. que j'ai nommé la kalambat. Voilà, la batterie de kalam. Et je joue ça avec mon pied. Est-ce que l'usage de cet instrument-là, Mhm, dans votre carrière, mhm. a pour but de le valoriser? Oui, il faut la valoriser. Vous voyez tout ce qui est comme instrument traditionnel de chez nous. Sinon, on ne l'a pas valorisé là. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir nous montrer, je ne sais pas moi, pour venir la mettre en valeur. Nous, on est plus concentré Sur la musique moderne. moderne, les guitares, les pianos. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, c'est bon. Mais il faut revenir À nos à sources. nos sources et puis valoriser nos instruments traditionnels. Puisque c'est que les autres ont créé là. Eux, ils maîtrisent pour eux. Tu ne peux pas prendre pour eux là, pour aller les bluffer là-bas. C'est vrai. C'est pour toi là, tu peux prendre ça pour aller montrer que non, toi aussi tu peux faire ça. Donc, il nous appartient vraiment de mettre en avant ces instruments africains-là. Oui. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, être un jour sur scène sans ça? Ah non. Sans la Non, calebasse? je ne me vois pas. Ça veut dire que quelle que soit la scène, oui. Kalam se donne pour but de valoriser tout ce qui vient de chez moi. Voilà, de chez moi, du Burkina Faso, puisque tous les instruments sont des gens, les lunga, les bendérés, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment. Quand on joue là, quand toi-même tu entends, c'est des ancêtres qui parlent, quoi. Je ne me vois pas en train de jouer sans ça. Peut-être ajouter d'autres instruments modernes pour ne pas qu'on dise que je suis fermée, mais je ne me vois pas en train de jouer sans mes instruments. Et ça, ce n'est plus Kalam, quoi. Et qu'est-ce qui fait la particularité, par exemple, d'un instrument de musique africain avec, par exemple, un instrument de musique du monde moderne, un piano? Qu'est-ce qui fait la différence en termes de sonorité? Déjà, les sons, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Quand tu écoutes une guitare et puis le son du koundé, ce n'est pas pareil. Le koundé, il y a un truc là, c'est original, quoi, tu vois. Tu sens que c'est pas raffiné. C'est pas comme, tu vois, huile biologique et puis huile raffinée. Ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être pareil. Si tu t'amuses à être raffiné là tout le temps, là, tu vas tomber malade. Mais si tu te concentres avec voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je sais que c'est pas à comparer, mais c'est pas la même chose. Ce qui est original, et puis puisque les gars se sont inspirés du koundé pour pouvoir faire la guitare. Donc, c'est l'ancêtre de la guitare qui est là. Nous avions également reçu Awa Sissao, également sur ce plateau, qui disait qu'il nous appartient de mettre en valeur nos instruments de musique africains. Oui, oui, il faut mettre en valeur. Puisque c'est nous, on doit montrer qu'on a tout ça et on peut la pratiquer comme les autres instruments modernes et montrer, faire sortir même notre musique burkinabé. Puisque, par exemple, je suis allée en Suisse, c'est un marché, mais quand je suis partie, il y avait plein d'autres pays, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais et tout. Il y avait tellement. Mais j'étais la seule burkinabé. Et quand j'ai fini de jouer, on me dit, ah, sa musique, c'est comme si c'est musique du monde, mais c'est comme si... C'est parce qu'ils n'ont jamais entendu nos sonorités d'ici. C'est purement traditionnel. Voilà, c'est du waraba, c'est du viré, voilà, c'est du wenega, c'est ce que je fais. Voilà, je joue ça à ma manière, mais c'est tout ce qui est de sonorité de chez moi que je joue. D'accord. Ouais. On va vous donner l'opportunité de souffler un peu. Oui. Chers internautes, on va marquer une légère pause et on revient tout à l'heure pour la seconde partie de cette émission. Bienvenue dans votre émission préférée Face à vous sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Nous sommes avec Kalam Kaboré, alias Kalam artistiquement. Dites-nous, comment est-ce que s'est fait l'apprentissage du koundé? Ah, l'apprentissage, c'était pas du tout facile. Je t'ai dit, mon qui battait à carité. Parce que ça, déjà, les femmes ne jouent pas ça ici. Les femmes ne jouent pas le koundé. Et moi, il faut trouver quelqu'un pour m'apprendre. Mais je ne te dis pas, hein. Il y a d'autres qui viennent même, ils viennent jouer pour eux.
Ils prennent leur instrument, ils jouent pour me mystifier, pour montrer qu'ils, voilà, et puis ils s'élèvent, ils s'en vont. Demain, il ne vient plus. Et on est resté dans ça jusqu'à on a trouvé un gars qui s'appelle Aboubakar Djiga, voilà, de Koundé Blues, et qui a accepté. Et même quand je lui ai demandé, j'ai dit, bon, tu vas m'apprendre combien? Puisque c'est mon manager qui l'a vu et qui lui a dit que il y a une dame qui veut apprendre. Lui-même, il était content d'entendre que c'est une dame qui joue et qui veut apprendre le koundé. Alors qu'il se dit dans la culture Mouaga Oui, que c'est interdit aux femmes de jouer du koundé. du koundé. C'est ce qu'on m'a dit dès le départ même. L'histoire est tellement longue que je sais de... Voilà, dès le départ, on m'a découragé. On m'a dit tout ce qui est négatif, si tu veux voir quoi. Donc, ça effrayait vraiment. Donc, à la fin, je disais à mon manager, mais je suis rentrée en studio, j'ai enregistré les chansons, mais il y a quelque chose qui me manque toujours. Je veux apprendre l'instrument. C'est une guitare, non? Pourquoi on ne peut pas apprendre? Lui il dit, bon, il faut apprendre. C'est que sur... Bon, il n'y a rien qui peut arriver pire que la mort. Mais tu joues ça, tu vas mourir. Tu ne joues pas, tu vas mourir. Et c'est dans ça, il m'a aidé à chercher quelqu'un qui peut m'aider. Et on est tombé sur Aboubakar Djiga. Donc, ça veut dire que même au péril de votre vie, Oui, vous avez continué pour apprendre cet instrumentum, pour le valoriser. oui. Et c'est à saluer. Oui. Et comment ça s'est passé au final? Il vous a appris, oui. vous avez maîtrisé l'instrumentum? Bon, on ne peut pas dire que, même maintenant, je continue à apprendre. D'apprendre. Voilà, je ne peux pas dire que je maîtrise. Puisqu'il n'y a pas un instrument là, on peut dire on maîtrise, on maîtrise. Même ceux que moi, je pense qu'ils sont en haut là, continuent à apprendre. Donc, ce n'est pas moi qui ne va pas continuer. Je continue à les emmerder d'ailleurs pour continuer à m'apprendre les techniques là. D'accord. Et c'est dans ça un peu. Et je devrais sortir grand public maintenant pour jouer. Et voici la peur qui m'envahit. Voilà. Et les gens, tout ce que les gens ont dit par rapport à ça. Et je dis à mon manager, allons voir le Moronaba. Il faut aller le voir. Si lui, il me dit, on ne joue pas, je laisse tomber. Puisque ça me faisait vraiment peur. C'est qu'on me disait, même dans ma famille, on me dit, non, la femme ne doit pas jouer, tu ne vas pas être la première là. Non, tu vas risquer ta vie, tu vas devenir folle, et tu vas devenir tant. Ça me faisait peur. Et je suis allée voir Moro Naba et je lui ai expliqué mon concept et tout. Et il m'a dit de jouer, il va voir, j'ai joué. Il m'a dit de rejouer, il était content même d'ailleurs. Et j'ai rejoué. Il a appelé un des violonistes, le vieux m'a accompagné, on a créé un truc sur le chant. Et il a aimé, il m'a donné sa bénédiction. Et j'étais tellement contente. Au même année, je suis allée en Guinée-Conakry. Il y avait 24 ou 25 pays, si je ne me trompe pas, et qui devraient venir faire chez un concours, quoi. Voilà. Et moi, j'étais deuxième. Wow. Et pourtant, apprentissage de mon koundé en ce moment, ça faisait 7 mois, quoi. 7 mois. Oui, 7 mois, 6 mois, comme ça. Et ça fait combien de temps que vous jouez précisément au koundé? Je peux dire que ça fait quoi? 3 ans ou presque 4 ans. Est-ce qu'il y a eu des répercussions comme on le prédisait? Non, jusqu'à présent, en tout cas, Dieu m'a toujours protégée. On va toujours l'espérer alors. Amen. Et selon Kalam, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la musique moderne semble avoir pris vraiment le pas sur la musique traditionnelle? Et moi, je me dis, c'est mes pensées personnelles. Voilà, il ne faut pas que les gens vont prendre mal, mais je trouve que nous, on aime trop copier-coller. On aime trop prendre tout ce qui vient d'ailleurs et on veut copier les autres parce que ça marche. Et pourtant, eux, ils se sont battus pour que pour eux, prendre le monde entier. Pourquoi pas? Nous, on ne peut pas positionner notre musique aussi. Au lieu de tout le temps aller faire comme les autres. Apprenons à positionner pour nous aussi. Pour nous. Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Kalam peut dire que sa musique est consommée par le public burkinabé? Si, je peux dire ça. Vous avez, sur quelle base par exemple? Vous avez fait de nombreuses scènes, des concerts remplis? Oui, j'ai mis même, comment on appelle là?
un concept, ou comment on peut dire ça, non? J'ai introduit Oui. un concept que je, j'ai nommé ça Super Papa. Ça fait 3e édition maintenant. Et le 3 juin, on va honorer encore les Super Papas Au Sénasa, au c'est ça. Sénasa. En Oui. parlant de ce concept-là, c'est assez rare de voir on donne de l'honneur au papa. Mhm. Qu'est-ce qui justifie vraiment cette initiative, cette mise à l'honneur des papas? Moi, particulièrement, j'ai eu une relation Fusionnaire. fusionnelle avec mon père. Et un jour, je suis allée chez Bintou Diallo. Oui. Voilà. Et dans les causeries, et ce jour-là même, je ne sais pas, c'est comme si on m'a giflé, quoi. Dans les causeries, dès qu'on a parlé, on a causé pendant longtemps. Dès qu'on est parti vers mon papa, j'ai commencé, je voulais m'arrêter, je n'arrive pas. Je pleurais seulement. Elle me dit, pleure. Et mon manager essayait de me calmer. Elle dit, non, laisse-la pleurer. C'est comme si on m'avait libéré de quelque chose. C'est comme si j'avais accumulé, puisque la mort de mon père, je n'ai pas pu digérer ça comme ça. Et c'est en ce moment, je me suis dit, pourquoi pas honorer mon père. Et je me suis dit après, non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu les mêmes relations avec leur père. Pourquoi ne pas honorer nos pères? Voilà, que ça soit, qu'ils soient en vie ou morts, ce qui est sûr, on va les honorer. Et c'est dans ça qu'on a mis ce concept en place. Donc, on rappelle que le concert est prévu pour le 3 Le juin 3 juin, au ouais. Sénasa. Oui, oui, oui. À quelle heure? À 20h. Les gens qui aiment retard, là. On a dit on commence à 20h. Ah, donc ça veut dire 19h30, vous devrez être là. Hein. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Et appelez 78, 78, Oui. 24, 23. Et il y a une vente en ligne aussi. Voilà. Et il y a, bon, je ne maîtrise pas trop ce Tout ce qui côté-là. est Voilà, digital. digital là. Donc, c'est mon manager. Dès qu'on appelle, voilà, vous allez avoir ça. Ceux qui ne veulent pas se déplacer pour venir, vous pouvez juste rester chez vous, prendre votre téléphone et puis taper. Vous allez, voilà, payer. Et pour connaître toutes ces informations-là même, je vais demander à tous les gens d'aller s'abonner sur ma page. Allez-y vous abonner. Le nom de C'est la Kalam page? Koundé. Kalam Koundé. La reine du Koundé. Kalam, la reine du Koundé. Kalam, la reine Du Koundé, tout simplement. Vous Le allez public voir. burkinabé est massivement attendu. Oui. Le 3 juin au Au Sénasa, Sénasa. à partir de 20h, 20h. 00. 00, ça commence. C'est pas à 20h vous allez quitter à la maison. Kalam, au début de l'émission, vous avez entonné une chanson magnifique. Oui. Mousso Bougné. Bougna. Ouais. Quelle femme exactement vous a inspiré cette composition? Je peux dire Angélique Kidjo. Il y a toutes les femmes Oumou burkinabées. Sangaré. Sangaré. C'est des gens que j'aime écouter beaucoup. Hein. Fatmata Diawara. Il y a beaucoup de ces femmes-là. Toutes les femmes qui vous inspirent. Qui m'inspirent. Toutes les femmes qui se lèvent matin comme ça. Là. Même toi, tu es une femme battante. Ce que tu es en train de faire là. Mais je te dis, tu n'as pas décidé de juste rester à la maison et puis attendre qu'on part chercher et puis venir te donner. Tu sais chercher. C'est ces femmes-là, je dis. Merci pour la dédicace. Kalam, très très sensible aux questions qui touchent le monde, plus précisément la femme. Vous avez déjà joué un instrumentum sur l'excision. Oui. Stop à l'excision. L'excision, oui. Parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Moi, je me dis, de nos jours là, c'est des pratiques. C'est vrai que on a dit que c'est la tradition, hein, mais c'est des pratiques à arrêter. Oui. Voilà, il faut arrêter. Puisque ça cause tellement de mal aux femmes. Moi, je ne vois pas c'est où ça nous aide, quoi. Moi, j'ai échappé à ça à cause de mon père. C'est le jour J même on a préparé tout, que mon père est venu. Et dans l'ignorance, moi-même, je voulais, puisque mes copines qui ont fait ça se moquaient de moi. Et après, j'ai remercié mon papa d'échapper à ça, en fait.
Mais avec celles que je cause qui ont été mutées, comme si je peux le dire ainsi, et je vois que c'est les femmes qui ne sont pas épanouies en fait. Oui. Voilà, il faut arrêter. Puisqu'il y a des coutumes qu'on peut vraiment tenir bon, mais il y a d'autres, il Qu'il faut faut vraiment arrêter. bannir. Et si je peux apporter ma petite voix pour juste sensibiliser les parents, c'est pas parce que je suis forte, hein, mais je supplie les parents, je les demande pardon d'arrêter. Puisqu'on fait beaucoup de Merci pour mal aux filles. l'interpellation, merci pour la sensibilisation. Merci. Nous avons besoin de personnes comme vous qui comprennent les mots vraiment qui touchent la femme Oui, et qui incitent vraiment les gens à arrêter oui, voilà, de mutiler ou de voilà. faire mal simplement Oui, à la femme. à la fin. Ouais. Chers internautes, on va encore marquer une légère pause et on revient pour la troisième et dernière partie de cette émission. Femmes militantes, femmes engagées pour le bien-être de la femme en général, l'artiste Kalam est avec nous dans votre programme préféré, Face à vous. Est-ce que Kalam vit de son art? On peut dire oui, puisque depuis là, je ne vois pas, je ne fais pas autre chose. C'est difficile, mais on tient bon. Est-ce que vous faites autre chose en dehors de la Pour musique? le moment, non. Avant, au début, voilà, je faisais autre chose. Je Mais vendais des maintenant, c'est... yougou, j'avais un kiosque. Voilà, mais maintenant, avec l'instrument, demande plus. Voilà, donc actuellement, c'est juste la musique que je fais. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, former d'autres jeunes filles qui aimeraient apprendre de cet instrument? Parce que Si, ça n'a pas été facile pour ça n'a vous. pas été facile, mais si, je veux même créer même une Un centre, école, ou bien comme on peut dire là, un centre un centre, d'apprentissage. voilà, d'apprentissage. Est-ce qu'il y a Voilà. certaines qui ont déjà montré, par exemple, de l'intérêt Et dans l'apprentissage? oui, oui, il y a deux qui m'ont déjà appelé pour apprendre. En ce moment, j'étais en Suisse et je les ai dit dès que je viens, chacune n'a qu'à avoir son instrument. Je me suis déjà entendu même avec un jeune qui peut fabriquer. Voilà, et puis c'est pour apprendre, il faut posséder un pour toi-même pour pouvoir apprendre. Et quelles sont vos relations avec les autres artistes burkinabés? Ça va. On vous voit très peu avec... Oui, mais ça va quoi. On me voit très peu. Moi, je suis quelqu'un même de un peu réservé aussi. Oui. J'ai pas, genre, je suis pas genre les copines et ça sort. Voilà, je suis un peu réservée. Mais je m'entends avec tout le monde. Dès qu'on se voit, ça va quoi. Est-ce qu'il y a des projets de feat, de collaboration qui se profilent à l'horizon? Oui, oui. On peut en savoir un peu plus? Je vais pas trop vendre les mèches là, sinon ça vient. Faut surprendre les gens un peu. Quel serait, par exemple, l'artiste avec laquelle ou lequel Kalam aimerait faire un feat? Et actuellement, Oui. il y a Que ce soit Maïlengani, Maïlengani. voilà. Il y a Fatmata Diawara. Voilà. Ouais. J'ai même ma petite sœur Tania. Tania. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Et pourquoi pas créer un truc, fusion avec elle et puis avec le Koundé. Ça sera parfait. Voilà, je te dis, hein. Il y a beaucoup d'artistes, hein. Ouais, il y a beaucoup. D'accord. On va revenir sur le concert qui est prévu pour ce 3 juin, encore, je le rappelle, au Cénazar à 20h, qui est en l'honneur des papas, des FDS et des VDP. Voilà. Qu'est-ce qui a inspiré une telle initiative en dehors de l'honneur au papa? Oui, puisque j'ai vu que c'est des hommes qui osent sacrifier leur vie pour protéger notre pays et puis nous-mêmes. C'est parce qu'eux, ils sont là que nous, on sent qu'en ville, il n'y a rien. Sinon, ailleurs, ce n'est pas la peine. Hein. Il y a plus de vie. Et c'est des gens qui abandonnent leur famille, leurs enfants, et il s'en va, il ne sait même pas s'il va revenir. Et il faut les dire vraiment. Souvent, je m'assois et je dis, courage là en tout cas. Si on dit courage là, ils ont ça. Ils ont du courage. Oui. Merci vraiment à eux pour tout ce qu'ils font. Ils font pour nous. Pour toute la population burkinabé. Oui. C'est un énorme sacrifice. Oui, c'est un énorme sacrifice. Et moi, je veux les dire merci. Les célébrer. Oui, les célébrer. Même ceux qui sont en vie,
même ceux qui sont là, priez Dieu pour que Dieu les protège, que Dieu leur donne longue vie, que Dieu leur donne la force pour qu'ils puissent gagner cette bataille-là. Puisque s'ils ont gagné, c'est nous tous, on a C'est gagné. nous tous qui gagnons. Donc, le jour de concert, là, on va les envoyer notre énergie positive pour que Dieu puisse Les protéger. voilà, les protéger pour nous. Public burkinabé, vous êtes massivement attendus le 3 juin à 20h au Sénasa, le grand concert de Kalam en l'honneur des VDP, des FTS et des papas. Papa, les super papas. Kalam, on est vraiment au thème de cette émission. Oui. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vous suivent, qui vous aiment? Moi, je vais les dire merci. Moi, je les appelle affectueusement. Voilà. Et français, là, c'est pas simple. Et je les appelle mes nongas. Voilà, c'est mes nongas. C'est des gens qui ont cru à moi dès le départ, qui m'ont aimé ils m'ont aimé. Ouais, qui t'ont aimé. Qui m'ont. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez compris. Et c'est vraiment cool, quoi. Et quelqu'un qui ne te connaît pas, qui t'aime tel que tu es, et puis qui te supporte, c'est des gens qui me suivent comme ça, et vraiment merci. Merci, je vous aime. Il y a fait mal. Moi, je vous attends le 3 juin. Là, on va retarder. On va retarder. Puis c'est l'année passée, ils sont venus après l'heure. Merci à toi de porter la musique burkinabé, la musique africaine, de dire que l'on peut faire de bonnes sonorités avec nos instruments de musique africains. Voilà. On va terminer cette émission sur quelques notes de Kalam. On va se faire plaisir. Buen tarmamia, buen tarmam buen tarma, buen tarmam Pati patarmamye, mam suram panome, ni la kanga, nepson via, di beura san veoto, soko do mese, na mana wana pa mazalo manuenga, nepson via, kumane bamba. C'était votre émission Face à vous. On se retrouve jeudi prochain avec un autre invité sur ce même plateau et sur cette même plateforme. Mousso News, votre média dédié à la femme, aux initiatives des femmes, qui promeut l'initiative des femmes, qui met en lumière la femme battante, la femme entreprenante. À très bientôt.